Bonjour à tous, je m'appelle Florian Mignot, je fais partie de l'équipe du support technique et applicatif chez Promega France et je suis spécialisé dans les solutions pour le drug discovery. Si vous utilisez des protéines taguées et que vous souhaitez mesurer les interactions possibles entre deux protéines ou bien entre une protéine et une petite molécule, ce podcast est fait pour vous. L'approche que nous présentons ici repose sur l'utilisation de la luciférase nanobit. Cette enzyme se compose de deux sous-unités, large bit et small bit, qui n'ont pas d'affinité l'une pour l'autre naturellement. Cependant, lorsqu'elles entrent en contact direct, elles permettent la complémentation fonctionnelle de l'enzyme nanobit, laquelle, en présence de substrat, permet l'obtention d'un signal de bioluminescence. À noter que cette interaction est réversible, il s'agit ici d'un point clé pour la suite. Lorsqu'on dispose de protéines marquées ou taguées, ici la protéine violette avec le tag 1 et la protéine verte avec le tag 2, il devient très simple d'étudier leur interaction avec la technologie LUMIT-PPI. Alors pour ce faire, nous utilisons des anticorps conjugués aux sous-unités small bit et large bit, et ces anticorps sont dirigés contre les tags qui nous intéressent. Il est nécessaire de choisir des protéines portant deux tags différents et de se munir d'un lecteur de plaques capable de détecter la bioluminescence. Le processus est ensuite relativement rapide, car une fois l'interaction établie, il suffit d'incuber avec les deux anticorps marqués 30 à 60 minutes, puis d'ajouter 5 minutes le réactif de détection afin de détecter la bioluminescence. Il n'y a donc aucune étape de lavage ni de transfert, ce qui rend ce test facilement miniaturisable et automatisable. Ce système est idéal pour cribler des modulateurs d'interaction, soit pour les interactions protéine-protéine, soit pour les interactions protéine-petite molécule. Il peut s'agir d'activateurs, et dans ce cas, nous aurons une augmentation de signal, ou bien d'inhibiteurs, et dans ce cas, nous aurons une perte de signal. Cela est possible, je vous le rappelle, car l'interaction entre le small bit et le large bit est réversible. Notons que ce test nécessite l'utilisation de volumes vraiment petits et qu'il est compatible avec des protéines taguées histidine, GST, Human IgG, FLAG, biotine et AVI. Voici maintenant trois exemples de données illustrant l'utilisation de la technologie LUMIT anti-tag pour la détection d'interactions entre protéines. Le premier exemple a consisté à utiliser des protéines recombinantes disponibles dans le commerce. Ici, nous avons Keras G12C avec un tag histidine et son partenaire, le récepteur binding domain CERAF, tagué GST. Sans traitement, il y a une interaction entre ces deux protéines, ce qui permet d'obtenir un signal de bioluminescence ici en relative light unit relativement élevé. Lorsqu'on utilise un anticorps anti-IS large bit ciblant le tag de Keras G12C et un anti-GST avec small bit cette fois-ci ciblant le tag de Seraph, nous allons avoir donc ce signal. En présence du composé AMG 510, nous observons ici une baisse de bioluminescence, ce qui est attendu car il présente un effet inhibiteur dans cette interaction. Notons également la spécificité de ce composé pour la mutation G12C, car il s'agit d'un variant par rapport au KRAS G12D, G12V ou wild-type. Deuxième exemple ici, concernant une interaction entre PD-1 et PDL1. Alors il s'agit d'un immune checkpoint inhibiteur très étudié en oncologie, avec les anticorps adaptés ciblant ici les protéines taguées. Nous pouvons encore observer l'effet du composé testé et donc en déterminer par exemple l'IC50. Le dernier exemple illustre la mise en place d'une interaction, cette fois-ci avec un composé PROTAC ciblant à la fois une protéine BRD4 et une ligase E3 VHL. Deux protéines qui n'interagissent pas l'une et l'autre dans la cellule.
La concentration croissante de plusieurs PROTAC provoque ici l'augmentation du signal de bioluminescence, normalisé ici sur le background, ce qui traduit une stimulation de l'interaction, appelée ici complexe ternaire. Pour finir, je vous propose maintenant des données illustrant l'étude de l'interaction entre une protéine et une petite molécule, toujours avec le système LUMIT anti-tag. Alors il s'agit d'un test de compétition où nous utilisons un composé référence appelé traceur qui est biotinylé afin d'y fixer la sous-unité small bit en utilisant un anticorps large bit dirigé contre le tag de la protéine d'intérêt. Nous pouvons obtenir un signal de bioluminescence initiale. Dans un deuxième temps, nous allons déplacer donc ce signal de bioluminescence, ce traceur, avec les petites molécules à évaluer. Nous ajoutons simplement ces molécules libres dans le puits de la réaction afin de déplacer le traceur, car je le rappelle, l'interaction entre large bit et small bit est réversible. Nous pouvons ainsi déterminer l'IC50 à nouveau de ces inhibiteurs pour la protéine kinase BTK. Voilà, donc si vous souhaitez en savoir plus sur les différentes applications mentionnées, je vous invite à vous rendre sur les différents liens disponibles sur cette slide ou bien à nous contacter directement. Merci et à bientôt.